Mes chers amis, ouvrez vos âmes à la joie, préparez donc vos chants, vos fleurs, vos offrandes, vos sacrifices et un rosaire. Mais surtout, préparez vos cœurs affectueux et reconnaissants, car il s'agit de célébrer la meilleure de toutes les mères. Oui, Marie est votre mère. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus qui vous le dit, mourant sur la croix, nous donnant ce qui lui est le plus cher sur cette pauvre terre, en nous donnant pour mère sa propre mère. Marie est donc notre mère par la volonté de Jésus-Christ. Remercions le Seigneur de tout notre cœur pour cette bonté infinie de son cœur. Y a-t-il, mes amis, sur la terre, une chose qui vaille une bonne mère? Non? Pour qui n'en a plus? Serait-il riche ou puissant? La vie est bien triste. Heureux qui possède encore sa mère. Après avoir veillé sur le berceau de son enfance, elle sera pour lui, quand il aura grandi, la confidente de ses secrets, la consolatrice de ses peines, sa ressource dans le malheur, une seconde providence. Vient un jour où l'enfant fourvoyé dans le mauvais chemin n'ose plus reparaître à la maison paternelle. Le désespoir commence à le saisir. Rien n'est perdu. S'il a encore sa mère, il ne sera pas repoussé. Son cœur ne sait point haïr, sa bouche ne maudira point. Elle sera toujours là pour la réconciliation, pour le pardon. Quelle fortune, mes amis, d'avoir une bonne maman. Mais si telle est la bonté et la tendresse de nos mamans, qui nous dira l'amour de Marie Immaculée, notre Mère du ciel? Vous devez savoir, mes chers amis, à quel signe on reconnaît le véritable enfant de Marie. À 3 signes: l'amour, la prière et la ressemblance. Vous dire d'aimer Marie, n'est-ce pas vous faire une recommandation superflue? Commande-t-on à un enfant d'aimer sa mère? Aimez donc Marie, puisque c'est le devoir de tous les chrétiens. Aimez-la comme Jésus l'a aimée. Aimez-la comme Saint Joseph l'a aimée. Aimez-la comme tous les saints l'ont aimée. Parlez de la très sainte Vierge. Chantez ses louanges, ornez ses autels, visitez ses sanctuaires. On demanda un jour à Saint Stanislas Costa: aimez-vous bien la Sainte Vierge? Et lui de répondre tout simplement: elle est ma mère, que puis-je dire de plus? Aimez donc Marie comme l'enfant aime sa mère. Priez-la souvent. Recourez à elle dans tous vos besoins. Voyez, mes amis, le petit enfant, s'il a faim, s'il a froid, s'il a peur, s'il souffre, s'il se voit en danger, que fait-il? Quelle est la première personne qu'il appelle à son aide, à son secours? C'est sa mère. Mes amis, enfants de Marie, faites de même. Lorsque vous sentirez triste, regardez la Vierge Marie, appelez Marie. Lorsque vous voyez l'orage de la tentation se lever auprès de vous, lorsqu'il vous semble que tout votre navire va se briser sur les écueils de ce monde, regardez la très sainte Vierge Marie, appelez Marie. Si l'horreur de vos péchés, si la crainte des jugements de Dieu vous trouble et vous épouvante, regardez et appelez Marie Immaculée. En un mot, que son souvenir soit toujours dans vos cœurs et son nom sur vos lèvres. À sa suite, vous ne pouvez vous égarer. Tant qu'elle vous soutient, vous ne pouvez tomber. Tant qu'elle vous protège, vous ne pouvez rien redouter. Pourvu qu'elle favorise votre navigation, vous arriverez sûrement au port du salut. Et si vous lui avez été fidèle toute votre vie, vous la verrez, cette bonne mère, le jour de votre mort, s'approcher de vous, et vous l'entendrez dire en parlant de vous: ces enfants sont mes délices, les plus beaux diamants de ma couronne. Alors, vous partagerez son bonheur éternel, et vous vous reposerez de toutes les fatigues de cette terre de misère sur son cœur douloureux et immaculé. Et de tout cœur ensemble, disons:
Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit.